Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, malgré ce confinement qui nous prend et malgré toutes les inquiétudes qui peuvent être liées à cela, mais je suis content, ravi de pouvoir euh, parler avec vous, si on peut dire ça comme ça, et pouvoir vous partager un message, et malgré effectivement ces situations qui peuvent être compliquées, délicates, anxiogènes aussi, je vous propose une petite réflexion cet après-midi ou ce matin, selon le moment où vous allez écouter ce message, sur un message qui est une devise en fait de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Vous connaissez tous la devise de la République française, devise riche en symboles, en sacrifice, mais aussi pleine d'espoir. Cette devise, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. On la retrouve même encore d'ailleurs sur notre monnaie actuellement, hein. Ces trois mots qui sont remplis de l'espoir d'une vie parfaite. Trois mots qui traduisent un idéal généreux, on va dire presque un paradis en fait. Mais trois mots qui restent bien loin de nos concitoyens tant ils paraissent inaccessibles. Commençons par la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Alors là, je cite l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée par l'Assemblée générale des États-Unis le 10 décembre 1948, qui est ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Par définition, la liberté est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, qui peut ainsi agir sans contrainte et en autonomie, libre de faire, d'agir, de penser, de se déplacer. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Du point de vue biblique, dès la création du monde, il est question de cette notion de liberté. Adam était libre d'aller et de venir dans le jardin d'Éden. Il a eu libre choix de donner des noms aux autres créatures vivantes. Adam a eu le choix de prendre et de refuser le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la liberté d'Adam s'est transformée en désobéissance, entraînant sa chute, la colère et la malédiction de Dieu. La liberté si belle, si pure, s'est changée en esclavage. L'homme est devenu esclave de lui-même, en particulier. La liberté pour Caïn de bien agir s'est changée en meurtre, car il a laissé le péché dominer sur lui, et il n'a pas bien agi, nous dit la parole, dans Genèse chapitre 4, verset 7. La liberté des hommes d'obéir à Dieu s'est changée en rébellion jusqu'au déluge. Toutes leurs pensées étaient uniquement tournées vers le mal. Genèse chapitre 6, verset 5. La liberté des hommes encore de servir Dieu s'est changée en orgueil jusqu'à la tour de Babel, car ils voulaient se faire un nom en touchant le ciel. Et là, Dieu a décidé de changer et de confondre leur langage. Genèse chapitre 11, verset 6. Le peuple d'Israël a choisi de servir les idoles plutôt que Dieu. Et cela lui a valu, entre autres, d'être déporté en Égypte pour y être esclave. Ce peuple avait vendu sa liberté avec Dieu contre l'esclavage. Allez, j'arrête là les grandes histoires, mais pourtant il y en a tellement d'autres. Retenons néanmoins l'exemple positif d'Abraham, qui, placé devant une situation terrible, offrir son fils en sacrifice, son unique fils en sacrifice à la demande de Dieu, mais il est resté obéissant jusqu'à la fin. Et pourtant, il était libre de refuser, il était libre de prendre son fils et de partir avec lui au loin. Mais point de peur, parce que Dieu a arrêté sa main avant qu'il ne frappe. Et Dieu voulait ainsi savoir si Abraham était prêt à lui obéir jusqu'au bout. Si la Bible évoque tant cette notion de liberté, c'est que, par opposition, il y a l'esclavage.
L'esclavage existe aussi sous toutes ses formes. Et si nous avons tant besoin de cette liberté, c'est que l'esclavage existe, que nous vivons sous la servitude. Sous la servitude, c'est que le péché originel nous a enfermés dans une situation sans issue. Dans Jean chapitre 8, versets 32-34, je lis « Vous connaîtrez la liberté et la liberté vous affranchira ». Bon, les Juifs lui répondirent « Nous sommes fils d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Romains chapitre 5, verset 12, « C'est pourquoi comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Peut-être alors certains diront, mais nous ne sommes donc plus libres, puisque nous sommes forcément pécheurs, donc perdus. Je n'ai plus la liberté de revenir en arrière, comme du temps d'Adam, et de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Bonne remarque, c'est juste. Mais c'est oublier la venue de Jésus et sa signification de Jean 3,16. J'ai de nouveau la liberté de choisir soit la mort loin de Dieu, soit la vie avec lui au nom du sacrifice de Jésus sur la croix. Dieu est à nouveau intervenu. Jésus a été notre libérateur, car je n'ai pas la capacité propre de me libérer seul de mon état de pécheur. Avoir l'Esprit de Dieu rend libre, comme l'écrit Paul dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Christ nous a franchis. Il nous a libérés du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. L'accepter, c'est quitter le joug de l'esclavage. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de l'esclavage ou de la servitude. Pourtant, l'homme aime cette liberté, mais il l'utilise tellement mal. Cette liberté peut être illusoire pour tous ces gens captifs de leur illusion, de leur passion. Elle coûte cher, cette liberté sans Dieu. Au nom de la liberté, l'homme a massacré, il a dominé, il a conquis, il a bafoué. Mais ma liberté peut avoir aussi, pour moi, l'apparence d'une prison. Effectivement, on peut se croire libre et être esclave d'un tas de choses, du sexe, de l'alcool, du pouvoir, autant de pièges que Satan met devant nous. Mais nous pouvons en être libérés. Enfin, si j'ai trouvé cette liberté en Dieu, je ne dois pas oublier que la Bible ajoute « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. La permissivité de la Bible n'est pas signe d'impunité ni de dépravation en tout genre. L'interprétation de ces versets n'est pas dans ce sens. Dieu me confirme ma liberté, mais il m'avertit que je suis responsable de mes actes et que toutes mes actions ne sont pas dignes, ne sont pas non plus signes de sainteté. Ma liberté peut être aussi une pierre d'achoppement pour les autres. Elle peut les faire tomber dans le péché. Je peux me sentir libre de rouler à une certaine vitesse, mais jusqu'où cette vitesse? Jusqu'à ce que je ne vois plus le panneau ou plus la route? Dieu accorde à l'être humain la liberté de choisir le but de son existence et de sa destinée éternelle. Vous savez, on connaît aussi l'expression « ma liberté commence là où s'arrête celle des autres ». Ce qui nous amène au point numéro 2, c'est l'égalité. Par définition, c'est comme être considéré sur le même plan, sans supériorité démontrée. Mais je pense que c'est impossible. Bien sûr, je ne parle pas de mon physique. D'ailleurs, je suis bien comme je suis et j'espère que vous aussi, vous êtes bien.
comme vous êtes, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Nous naissons tous égaux en droit, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En tout cas, en théorie, la pratique, vous la connaissez aussi bien que moi. Les différences sociales restent énormes et ne font que s'accentuer. Certains peuvent se soigner, d'autres n'en ont pas la possibilité. Certains peuvent s'abriter, d'autres ne peuvent pas s'abriter. Certains peuvent se loger et ainsi de suite. Néanmoins, il y a bien une étape dans notre vie où nous serons tous et toutes égaux, c'est bien, devant la mort. Et là, il n'y aura plus question de religion, de race, de statut social. Non, il n'y en aura plus. Nous sommes de passage sur cette terre. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Il y aura des pleurs, vous savez, et des grincements de dents, et des tourments pour ceux qui n'auront pas choisi de vivre avec Dieu et qui seront jetés dans la fournaise ardente loin de Dieu. Matthieu 8, 12. Nous serons tous jugés sur le choix que nous aurons fait ici-bas. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 7. Il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'itinéraire bis. L'homme ne considère pas souvent son prochain comme son égal, car il aurait tendance à le voir un petit peu plus inférieur, un tout petit peu en dessous. Homo homini lupus, pour ceux qui ont fait du latin, ce qui veut dire l'homme est un loup pour l'homme. L'homme aime faire du mal à son prochain par esprit de vengeance, de domination, de jalousie, d'orgueil, d'envie. Pourtant, Dieu nous considère tous comme égaux. Et Jésus s'est sacrifié pour chacun de nous, sans aucune exception. Nous sommes tous et toutes un et une en Christ. Galates, chapitre 3, verset 28. Et puis n'oublions pas aussi Jean 17, 21, afin que tout soit un Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous et que le monde croit que tu m'as envoyé. Oui, mais je ne suis pas si mauvais, moi je présente bien. Et je pense que c'est plutôt à l'autre de faire des efforts, par exemple de venir vers moi, de prendre de mes nouvelles ou de me féliciter. Je veux être aimé, respecté. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment comme ça que cela se passe? On peut se rappeler cette parole de Matthieu chapitre 7 verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça marche déjà beaucoup mieux quand on considère cette réflexion. Ne faites rien par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse voir les autres au-dessus de vous-même. Si je sélectionne les autres avec un certain critère qui me correspond, qui me va bien, alors je crée un déséquilibre néfaste. Je crée une inégalité. Et cela peut malheureusement, parfois aussi, il faut bien se le dire, cela peut se retrouver dans nos communautés. Et pourtant, il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons parce que nous sommes tous divers et différents. Mais il y a un seul esprit, l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 12, 4. Jésus nous a réconciliés, nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Il a fait tomber nos différences au nom, en son nom, pour nous réunir. Ce qui nous amène bien sûr à la fraternité. Par définition, c'est un lien qui existe entre deux personnes considérées comme membres de la famille humaine. Ce n'est pas de la proximité ou du voisinage, c'est bien plus une question de lien familial, de liens familiaux. Peut-être par ironie ou par moquerie, pour ceux qui ont connu et pour ceux qui ont étudié
cet écrivain français Gustave Flaubert, il disait que la fraternité est une des plus belles inventions de l'hypocrisie humaine. Aïe, ouh, aïe, 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 aïe. Frère devant, ennemi derrière. Est-ce que la fraternité serait une synonyme de tromperie? Sans Dieu, en tout cas sans Dieu, il n'y a pas de fraternité sincère. La Bible parle des croyants comme d'une famille ayant le même Père, le même Seigneur et unis par le même Esprit. Jésus a montré par ses actes et ses paroles comment il se sentait proche, comment il était, oui, vraiment proche de ses semblables. Il allait vers eux, parfois à son détriment, à l'encontre de la pensée des autres. Mais à maintes reprises aussi, il a pu constater combien le péché éloignait l'homme de vivre pleinement ses relations humaines. Où est la fraternité quand il y a des querelles entre frères, entre sœurs en Christ? Où est la fraternité par le manque d'intérêt dans le fonctionnement de l'Église? Où est la fraternité lorsque je tourne le dos à mon frère parce qu'il a fait ou dit des choses qui me semblent bizarres, mais parfois même sans en chercher l'explication? Où est la fraternité lorsque je considère le temple comme étant un bâtiment parmi d'autres, qui n'a pas besoin d'avoir mon attention, duquel je ne prends pas soin? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a des sujets de se plaindre, eh bien, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Vous savez, on cite souvent cette prière que Jésus a laissée à ses disciples. Père, pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Et puis je citerai et je lirai 1 Corinthiens 12 à partir du 1 Corinthiens 12 à partir du verset 22, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, les membres les moins honnêtes, c'est le mot qui est utilisé, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres, la fraternité, frères. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent. Et si un membre est honoré, si un membre se réjouit, alors tous les membres se réjouissent avec lui. Vous savez, on relève dans la Bible 474 fois le mot frère. C'est qu'il y a son importance, c'est qu'il est important, très important. Jacques nous a laissé cette parole. Des paroles de reconnaissance et de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que Dieu ne vous juge pas. Parce que vous savez, et même si j'avais le don de prophétie, de toutes les sciences, de tous les mystères, la connaissance suprême, quand j'aurais même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien, je ne suis rien. La parole de Dieu nous transmet cette exhortation que si je n'aime pas mon frère, je suis coupable devant l'amour de Dieu. En conclusion, est-ce que je peux affirmer que cette devise est vraie pour moi chaque jour, à chaque instant? Est-ce que je la vis? D'autant plus dans cette situation dramatique actuelle, en tout cas très très sérieuse actuelle, est-ce que je vis cette égalité, cette fraternité, cette liberté?
Est-ce que je peux affirmer que je suis heureux et épanoui dans ma vie en, en utilisant et en vivant cette devise? Est-ce que je peux affirmer que je suis entièrement libre, que rien ni personne ne me tient? Si ce n'est pas le cas, j'ai encore la possibilité de prier mon Dieu qu'il me libère. Moi, chrétien, quelle est ma vision de l'Église pour cette devise liberté, égalité, fraternité? Est-ce que j'en fais son application avec sérieux? Comment j'envisage ma liberté individuelle dans l'Église? Comment j'envisage ma liberté, la liberté de l'Église dans laquelle je suis? Autorisant tout et n'importe quoi ou garante de la morale chrétienne? L'égalité doit se sentir et se vivre en chacun et pour chacun. La fraternité ne doit pas être irréelle ni superflue, mais elle doit être réelle. Ne cherchons pas nos propres intérêts, mais cherchons celui d'autrui. Il faut du temps pour se connaître. Et nous irons beaucoup plus vite et plus loin si nous avons cet état d'esprit. L'Église doit être le berceau respectueux de cette devise, sans excès, mais sans lâcheté, sans bâton, mais sans laxisme. Et vous savez comment s'écrit la fraternité? Elle s'écrit charité, amour. Ce n'est pas une leçon de morale, hein. C'est une leçon de vie, de rappel de ce que la Bible nous enseigne. Et aujourd'hui, dans cette situation, nous avons d'autant plus besoin de vivre et de mettre en pratique cette liberté, cette égalité, cette fraternité. Je parlais du temps pour se connaître. Nous avons, vous voyez, c'est une première pour moi. Alors, excusez-moi si je n'ai pas bien utilisé la technologie. Soyez indulgents. C'est vraiment une première. Je préfère être devant vous, vous regarder dans les yeux, mais je sais que là, je regarde un écran, mais je vous vois au travers de cet écran. Prenez le temps d'échanger, de vous téléphoner, un petit message, un petit appel, peut-être pourquoi pas une petite vidéo, un petit WhatsApp, tout ce que vous voulez, mais essayez de rester proches les uns des autres, afin que lorsque nous nous retrouvons, et ce que j'espère bientôt, le plus tôt possible, lorsque nous nous retrouvons, nous ne soyons pas de nouveau des étrangers, mais au contraire que nous cultivions cette soif d'entretenir nos relations fraternelles. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole, et vraiment soyez bénis, et je prie que Dieu vous protège, vous préserve de tout mal. Au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.